la division de fractions. Il faut se rappeler que dans une division, un dividende est divisé par un diviseur, ce qui donne un quotient. Exemple 1. 1/7 divisé par 3/4. 1/7 et 3/4 doivent faire référence au même entier. Donc, dans ce cas-ci, mon entier pourrait avoir 28 morceaux, donc des 28e, puisque ce serait un multiple commun de 4 et 7. 1/7 sur 28, ça nous donnerait 4 28e, et 3/4, pour le mettre sur 28, ça nous donnera 21 28e. Maintenant qu'on fait référence au même entier, on peut faire la division. Donc, je veux savoir le 3/4, 21 28e. Ça rentre combien de fois dans 4 28e? Ça rentre 0 fois, ça rentre même pas une fois. Et il ne rentre que 4 morceaux sur 21. Donc, 1/7 divisé par 3/4, c'est égal à 4 21e. Exemple 2. J'ai une demi que je veux diviser par 1/5. Donc, je veux savoir 1/5, ça rentre combien de fois dans une demi. Je vais donc faire référence au même entier. Dans ce cas-ci, je pourrais choisir un entier qui a 10 morceaux. Donc, une demi sur 10, ça me fait 5 dixièmes. Et 1/5, si je le mets sur 10, ça me donnera 2 dixièmes. Une demi divisé par 1/5, ça veut dire 1/5 rentre combien de fois dans une demi? Il rentre une fois, 2 fois et la moitié d'une fois. Donc 2 fois et demi. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier dans la division? Plutôt que de trouver un dénominateur commun, je pourrais transformer ma division en multiplication de l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais 1/7, au lieu de diviser par 3/4, je pourrais dire 1/7 multiplié par 4 tiers. 1 fois 4, 4. 7 fois 3, 21. On obtient la même réponse qu'en ayant fait la division. Est-ce que ça fonctionne toujours? Essayons-le. Une demi divisée par 1/5 deviendra une demi multipliée par 5 unièmes. 1 fois 5 sur 2 fois 1. Ce qui nous donne 5 demi. Est-ce qu'on peut dire qu'on a obtenu la même réponse? Bien sûr, puisque 5 demi, c'est une fraction impropre. Donc, si je la transforme en nombre fractionnaire, j'obtiens 2 et 1 demi. En résumé, j'ai deux choix. Soit je trouve un dénominateur commun et je fais une division, soit je transforme ma division en multiplication de l'inverse. Et vous remarquez que dans les deux cas, j'obtiens exactement la même réponse. Donc, tu choisis la méthode que tu préfères.